pour cette vidéo, on va faire une séance cardio centrée sur les abdos. Du coup, comment ça va se passer? On va faire un petit échauffement. Ensuite, on va aller sur 6 exercices qui vont durer 1 minute. Et on va essayer de faire 2 fois cette série de 6 exercices. Le but, c'est de se familiariser avec l'effort cardio, pouvoir aussi récupérer dans l'effort. C'est pour ça qu'il y aura un exercice cardio avec les abdos, un exercice où on va essayer de récupérer et ainsi de suite. Donc c'est parti. Donc là, on va juste commencer à s'échauffer et on va juste commencer à faire des pas. Pour commencer à prendre une respiration d'effort. Vous vous souvenez, la respiration d'effort, courte inspiration et longue expiration sur plusieurs mouvements. Si cela est trop facile, hop, je peux monter en intensité avec cette petite variable. On engage déjà notre hanche, je suis au bord de la chaise. Donc vous vous souvenez, si vous sentez que vous n'avez pas forcément l'équilibre, n'hésitez pas à mettre le dossier de votre chaise contre le mur. Pensez à bien respirer et cette fois-ci, hop, en quinconce. Et cette fois-ci, un petit peu les bras. Un petit peu le dos pour essayer un petit peu de l'engager. Pensez à bien souffler. Et dans 1 minute, on va commencer notre petit circuit training. Et là, on va juste mettre ses mains comme ça, monter le torse et hop, allez, tirage menton. Je souffle bien. Et là, on peut hop, monter et essayer d'aller chercher son coude. Si j'ai du mal à chercher mon coude, je n'hésite pas à plus toucher avec mes mains. Mais sinon, on peut y aller. Alors, on va démarrer dans 15 secondes. On récupère. Le premier exercice du coup qu'on va faire, ça va être un montée des genoux. D'accord? Prenez votre temps. N'allez pas trop vite. L'exercice va durer environ 15 minutes, donc soufflez bien. On est parti. Donc, petite montée des genoux. Je vais là où ma mobilité me permet d'aller. Et je vais avec la fréquence qui me convient. D'accord? Je peux mettre soit mes mains sur les hanches, ou si j'ai du mal à tenir l'équilibre, ou j'ai le lombaire un peu fragilou, hop, je me maintiens sur la chaise. En ce qui concerne les lombaires, n'hésitez pas, si vous voyez que être au bord de la chaise, au fur et à mesure du temps, vous sentez un peu plus vos lombaires, n'hésitez pas à reculer et à vous mettre dans le dossier. On continue, on a fait la moitié de cette première minute d'exercice sur les abdos. Ça a bien soufflé. Il reste 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top. Cette fois-ci, on continue. On va faire monter le genou et on va clapper en bas. Ça, c'est pour la première difficulté. Je vais essayer de me pencher un petit peu vers l'avant pour avoir cette flexion qui va me permettre de travailler un peu plus les abdos. Pensez à respirer et allez à votre rythme. Si vous allez à ce rythme-là, c'est très bien. Et au fur et à mesure du temps que vous refaites cette séance, vous pouvez essayer de progresser tranquillement. Sachant que le but, c'est de travailler votre seuil de fatigabilité durant l'effort. Pour ceux qui peuvent aller plus loin, je vous montrerai une variante dans le deuxième tour. Soufflez bien. Il reste 10 secondes. Pensez à souffler sur plusieurs mouvements.
Cette fois-ci, là, on va calmer un petit peu l'effort cardio et on va juste aller chercher sur les côtés pour travailler le gainage des abdos, le grand droit, mais aussi travailler les obliques. Pour ce faire, j'ai les bras au niveau sternum. Les coudes sont parallèles entre eux et parallèles au sol. Bon alignement. Et si je peux, je vais serrer l'omoplate en fin de mouvement. Et là, la fréquence, elle est plus posée. L'effort se fait moins intense justement pour redescendre en cardio. C'est ce qui va nous permettre de progresser. Le cœur travaille aussi bien lors d'un effort que pour se relâcher. Et après, ça sera le même exercice dans quelques secondes, mais avec les genoux, avec un peu moins d'amplitude au niveau du dos. Donc là, on va faire ici, et je viens monter le genou. Comme ça, on travaille les obliques, les abdos du bas, les abdos du haut, et on touche un petit peu les transverses. Voilà. Encore une fois, si je vois que ça chauffe au niveau de mes trapèzes, de mes épaules, je peux descendre un petit peu mes coudes. Mais toujours dans l'optique de essayer de faire cette petite rotation du buste pour bien gainer tous vos abdos. Allez, on a fait la moitié. N'hésitez pas, une fois que vous avez la technique, de monter un petit peu en intensité, en fréquence. On relâche. Cette fois-ci, on va se tenir droit et on va, hop, slider à gauche, à droite, en allant sur le côté. Si je vois qu'au niveau de ma mobilité, je suis bloqué ici, c'est largement suffisant. Et après, on peut les chercher, grappiller quelques millimètres. Si vous voyez que vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à vous tenir à chaque répétition. Hop, mais le but, c'est de faire cette flexion sur le côté. Et là, on contracte uniquement les obliques. Pour ceux qui ont la technique, n'hésitez pas à augmenter la fréquence. Ce qui est important aussi, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, c'est d'avoir un écartement suffisant pour être posé, ancré au sol, pouvoir utiliser un petit peu le soutien de nos jambes pour faire les exercices. Dernier exercice, on va travailler un peu la flexion, on va aller chercher la malléole. Malléole, c'est le petit os qui ressort au niveau de notre cheville. Et je mets mon bras opposé pour garder un peu l'équilibre. Si je vois que je perds l'équilibre, j'ai la tête qui tourne un petit peu, je peux aller plus sur le mollet. D'accord, voir le genou. Mais le mieux, c'est d'aller sur la malléole et de revenir à chaque fois en position initiale pour étirer les abdos ici, pour mieux les contracter. Soufflez bien. Il reste 20 secondes sur cet exercice et après, il y a 30 secondes de repos avant de faire le prochain tour. Il reste 10 secondes. Allez, on tient. N'hésitez pas à monter un petit peu en vitesse quand vous maîtrisez la technique, mais on garde en tête que vaut mieux la qualité que la quantité. Et je relâche. Calmez votre respiration. Courte inspiration, longue expiration, et on repart avec ces petits 6 exercices. Et pour les plus téméraires, ceux qui peuvent aller plus loin, je vais vous faire des petites variantes. Donc là, il nous reste encore 10 secondes. Je sais, c'est court. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo si vous en avez besoin. Et c'est parti, on reprend la petite montée de genoux. Ok, donc encore une fois, soit je me mets là, soit les bras ballants, soit je mets une petite énergie au niveau de la chaise. Pour les plus téméraires, du coup, je peux aller chercher sur le côté et mettre mon buste
de l'autre côté pour davantage travailler les abdos du bas, mais aussi les abdos du haut. Toujours la même expiration d'effort, on n'est pas en gainage. Donc on fait une expiration profonde qui dure 2 à 3 fois plus longtemps que l'inspiration et donc sur plusieurs mouvements. Je me grandis à chaque fois, je reviens ici pour étirer mes abdos pour mieux les recruter. C'est comme ça que je vais avoir des bénéfices. C'est en travaillant sur toute la longueur du muscle. 10 secondes. Soufflez bien, il reste 5 secondes. Vous vous souvenez du deuxième exercice? C'était celui-là. Je me grandis, je fais une petite flexion. On travaille à la fois la hanche, la mobilité de la hanche, mais aussi, surtout, du coup, nos abdos. Pour les plus téméraires, ceux qui veulent monter un petit peu en intensité, pareil, même objectif, sauf que je vais, hop, chercher les bras un peu plus loin avec une montée de mon genou légèrement plus haute. Une fois que vous maîtrisez la technique, que la qualité est là et que la fatigue ne vous perd pas en qualité, n'hésitez pas à monter un petit peu en vitesse. Surtout que l'exercice d'après, il est là pour que l'on puisse un petit peu récupérer. Et on relâche. Cette fois-ci, vous vous souvenez, hop, je vais chercher sur le côté, je prends mon temps, je serre les abdos ici, qu'on travaille depuis le début de séance. Et la petite variante, tout en étant relâché, c'est mettre un peu le coude à la fin du mouvement vers le bas. L'autre est toujours aligné, celui qui se rapproche du dos pour serrer l'omoplate. Et pendant ce temps, l'autre, hop, il vient faire une petite flexion. Et cet effort de flexion permet de travailler un peu plus les obliques. Tous les exercices que vous voyez sont ultra complémentaires. Ils travaillent sur divers degrés de liberté nos muscles, en respectant la biomécanique de notre corps, et donc on est absolument en sécurité. Et vous vous souvenez du coup, la variante, hop, je vais chercher mon genou opposé, hop. Donc voilà, je suis pas obligé, voilà, la plus facile, variante plus facile, ici. La variante un peu plus dure, je vais chercher l'extérieur de mon genou. Me poser un petit peu pour travailler un petit peu en gainage. Prenez votre temps. N'hésitez pas du coup après à monter en vitesse. Restez gainé 1, 2, donc 2 petites secondes. Et il reste 10 secondes. Ce circuit training est excellent aussi pour travailler vos lombaires. Plus vous serez fort et forte par vos abdos, moins vous aurez de problématiques au niveau des lombaires. Et hop, je viens slider sur les côtés, je vais chercher. J'ai le dos, hop, à chaque fois je me remets droit. Voilà, il n'y a pas de rotation du buste, non, c'est juste, je vais sur le côté, je me penche et je viens serrer mes obliques. Pour les plus téméraires, on peut faire 1, 2, 1, 2. Pour travailler en énergie élastique. Voilà. Et sinon, je viens comme ceci. Si c'est la première fois que vous faites ces séances, n'hésitez pas à aller sur la variante la plus facile et de refaire cette séance la semaine prochaine ou dans 2-3 jours pour justement aller chercher, hop, les petites variantes, monter en difficulté.
Dernier exercice du circuit training. Allez, c'est presque fini. On va chercher la malléole. Donc, je vais là, hop, je cherche. Maintenant que vous connaissez, donc voilà, si ma mobilité ne me permet pas d'aller chercher ma cheville et la malléole, je vais chercher le mollet. Mais le but, c'est de faire cette petite inclinaison. Voilà, voir le genou dans le plus facile des cas. Et sinon, hop, je vais essayer hop, de chercher la malléole, la cheville, et à chaque fois, je remonte. Je remonte en position initiale. Il reste 30 secondes, on va monter en vitesse, comme un mini finisher. Allez, on souffle bien. Allez, soufflez bien. Après, vous aurez le droit à un repos bien mérité. Allez, on tient le coup. On monte en intensité. Si la technique, je vois qu'avec la fatigue, elle est plus bonne, je n'hésite pas à réduire la fréquence. Souvenez-vous, Nico, il m'a dit quoi? La technique avant tout, la qualité avant tout. Et on relâche. Prenez votre temps, relâchez-vous, marchez un petit peu. On fait toujours cette respiration, mais cette fois-ci, on va l'utiliser justement pour se relâcher. Courte inspiration, longue expiration. J'inspire. Et je relâche. N'hésite pas à marcher un petit peu. En tout cas, bravo pour cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous la referez. Sachez que voilà, si vous avez eu un certain niveau, entre guillemets, une certaine performance dans cette vidéo-là, sur ce circuit training-là, n'hésitez pas à faire d'autres vidéos et refaire cette séance de circuit abdo-cardio dans une semaine, dans 2 semaines, et je suis sûr que vous verrez les résultats. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao!